Bienvenue dans ce nouvel épisode de Alt plus 3. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des pulsions, ce souffle frénétique qui nous emporte, ce feu qui brûle en nous, cet appel irrépressible de l'âme et du corps. Comme un orage qui s'abat sur une mer tranquille, la pulsion défait l'ordre, embrasse le chaos. Elle est cette force tellurique qui fait trembler notre raison, cette fièvre qui s'empare du corps et le transforme en temple du désir. Ce feu, qui nous consume, ou comment l'amour, quand il devient fièvre, brûle jusqu'à l'oubli de soi. Parfois douce, parfois furieuse, la pulsion est une force brute. Elle abolit le temps, ignore les règles et défie la raison. Il y a ces moments où l'amour déborde des cadres, où chaque cellule de notre corps crie le nom de l'autre, où l'on quitte tout, juste pour sentir sa présence, pour effleurer sa peau, pour s'abreuver à ses lèvres. On se perd alors dans une étreinte qui transcende le simple appétit physique pour devenir une communion des âmes, une fusion des essences. Quand le feu nous appelle, il n'y a plus de chemin. Il n'y a que l'ardeur et la vie qui s'embrase dans l'obscénité sublime de deux êtres qui s'abandonnent. Nous explorerons ces moments où le désir et l'amour transcendent toute raison, où le temps et l'espace perdent leur emprise sur nos âmes embrasées. C'est cette folie douce, cet élan animal, ce vertige qui ne demande ni permission, ni logique. C'est une main qui frôle un poignet, une nuque, l'aine, la commissure des lèvres, et qui embrasse le corps entier. C'est un regard qui dure une seconde de trop, et qui devient une promesse. C'est le monde, qui s'efface derrière un désir trop grand. Ces pulsions sont l'expression la plus pure de notre humanité. Elles nous rappellent que nous sommes faits de chair, de feu et d'émotions. Et vous souvenez-vous de ce moment où la raison s'est inclinée devant le besoin irrépressible de sentir l'autre ? Il y a ces instants où l'amour devient une force primitive qui nous dépasse. Un regard échangé et soudain, le monde autour disparaît. La raison s'efface devant l'urgence du désir, pas simplement charnel, mais ce besoin viscéral de fusion des âmes. Des échappées folles, des rendez-vous volés, le cœur battant, on quitte tout pour se retrouver. Il y a eu ce jour d'été, où tout semblait immobile, sauf nous. L'air était lourd et chargé, comme une promesse d'éveil des sens. Nous étions là à échanger des regards qui brûlaient plus fort que les rayons du soleil. Un jean, deux jeans, des jambes qui se frôlent, tels deux adolescents se faisant du pied. Et puis, sans réfléchir, tout a explosé, comme ces orages qui éclatent après des jours de chaleur. Nos corps, aimantés l'un vers l'autre, ont brisé les chaînes invisibles de la bienséance. Nous avons quitté nos obligations, nos emplois du temps, nos convenances. Le monde extérieur s'est effacé comme un décor de théâtre que l'on replie. Il ne restait plus que cette envie, cette faim, cette soif de nous retrouver, de nous unir. Qu'importe le lieu, qu'importe l'heure. Il y a eu cette route déserte que nous avons empruntée, comme des fugitifs d'une réalité. Le paysage défilait, flou, insignifiant. Seule comptait la tension de l'air entre nous, cet espace électrique, où vibrait déjà l'anticipation de nos corps enlacés. Nous avons quitté la route, pris un bout de terre. L'herbe haute fouettait les flancs de la voiture comme pour nous encourager dans notre folie. Et puis là, derrière un bosquet, à l'abri des regards, nous avons laissé la bête, en nous, prendre les commandes. Nos mains avides parcouraient nos corps comme des territoires à conquérir. Nos bouches affamées se cherchaient, se trouvaient, se quittaient pour mieux se retrouver. Dans la moiteur de l'habitacle, nos respirations formaient une symphonie haletante, ponctuée de gémissements, de soupirs, de mots à demi prononcés, de confessions, de claquements et de frissons. J'ai vu son visage se transformer sous l'effet du plaisir, devenir masque, devenir autre, révéler cette part sauvage que la civilisation tente en vain de dompter. J'ai senti mon propre corps se tendre, s'arquer, s'abandonner à cette danse bestiale. Ce moment-là, hors du temps, n'était pas seulement fait de chair et de sueur. Il était fait d'âme, qui se cherchait, qui se trouvait, qui s'unissait dans un ballet où le profane rejoint le sacré. Ce n'était pas une simple passion, mais une nécessité, comme l'air que l'on respire, comme l'eau que l'on boit. Dans cette folie de nos corps,
Qu'importait que nous soyons balayés par le souffle du vent, mouillés par nos sueurs mêlées, ou trempés par la pluie de cette douche qui avait fait pleurer le ciel au-dessus de notre étreinte. Ces états n'étaient que des passages, des vêtements éphémères dont se parait notre chair. Nos peaux, tour à tour brûlantes puis rafraîchies, lisses puis hérissées, n'étaient que la surface d'une mer bien plus profonde. Car au-delà de ces métamorphoses, une constante demeurait, impérieuse, absolue, cette soif inextinguible de fusion. Comme si nos corps, malgré leur solidité, aspiraient à la fluidité première, à cet état où les frontières s'abolissent. Nous voulions nous fondre l'un dans l'autre, nous dissoudre dans cette alchimie primaire, où deux êtres cessent d'être deux pour devenir une entité nouvelle, indivisible. Nos mains fébriles cherchaient des passages secrets entre nos épidermes. Nos membres s'entrelaçaient dans des nœuds que seul le désir pouvait comprendre. Cette quête d'unité transcendait les simples mécaniques du plaisir. C'était une faim métaphysique, un besoin de communion qui remontait des profondeurs de nos âmes, jusqu'à la surface de nos corps transfigurés. Il y avait l'évidence, l'irréfutable. Cette loi qui ne s'écrit pas mais qui brûle dans la chair, qui imprime son décret au creux des reins. Nos corps savaient avant nous. Ils s'appelaient sans hésitation, s'imbriquaient comme des pièces d'un puzzle céleste, destinés l'un pour l'autre par quelque divinité perverse et généreuse. Nous n'avions pas de limite, pas d'heure. L'horloge fondait sous la fièvre, les aiguilles en fusion coulaient sur nos peaux. Qu'importait la lumière, qu'importait la journée. Nous étions toujours en incendie. La passion ne choisissait ni le lieu ni l'instant. Elle frappait, avec l'avidité d'un ouragan, et nous balayait, sans nous laisser d'autre choix que de nous y soumettre. Oui, encore, qu'importe le lieu, qu'importe l'heure, pourvu que l'on ait notre assouvissement. Que ce soit dans l'étroitesse d'une alcôve ou l'immensité d'un champ sous les étoiles, que les murs soient de pierre ou de feuillage, que le sol soit de soie ou de terre battue, seul comptait cette extase partagée, cette satiété de sens qui nous laissait, haletants et comblés, dans les bras l'un de l'autre. Nous étions fous, intarissables, le matin, le midi, le soir, la nuit. Le monde pouvait s'écrouler, mais nous étions occupés à l'ériger, encore et encore, en temple de volupté. Qu'importaient les regards indiscrets derrière les baies vitrées, qu'importaient les voisins, les passants, les conventions mortes depuis longtemps dans l'incendie de nos étreintes. Nous étions les seuls à exister, les seuls à brûler. Les pulsions ne préviennent pas, elles surgissent, féroces ou délicates, et soudain, il n'y a plus que l'autre. C'est un regard croisé dans un miroir, un instant suspendu, où l'on ne sait plus qui contemple qui. Est-ce que c'est moi qui te regarde ou est-ce que c'est toi qui m'absorbe? Il y a une promesse dans cette image inversée, un reflet qui semble déjà nous emporter. C'est un couloir désert où l'on s'arrête sans raison, le souffle court, les doigts qui se cherchent, hésitants d'abord, avides ensuite. La prudence voudrait que l'on continue notre chemin, mais l'envie nous cloue au sol. C'est une main agrippée à un tiroir, là où tout aurait pu rester ordonné. Mais l'ordre n'existe plus quand la fièvre s'empare de nous. Les meubles deviennent des appuis, les murs des confidents muets, le monde extérieur une abstraction lointaine. C'est le risque d'être vu qui ne compte plus, le temps qui s'efface, les règles qui se brisent sous la dictature du désir. C'est l'oubli de tout, sauf de la chair de l'autre. Alors pourquoi s'arrêter? On se laisse explorer les limites de nos désirs. Nous avons osé ce que nous n'avions jamais osé. Nous avons découvert que l'amour n'a pas de frontières, pas de tabou. Nous étions comme des fous, ivres de nous-mêmes, de cette force qui nous poussait à nous dépasser, à nous égarer pour mieux nous retrouver. Et puis il y a ces moments de calme, où nous nous regardions, épuisés mais comblés, et où tout était évident, comme si l'univers entier avait conspiré à nous réunir, à nous faire brûler ensemble. Nos corps étaient des étoiles jumelles, destinées à se rencontrer, à s'embraser, à illuminer le ciel de leur amour. On reprend son souffle. Et vous, avez-vous déjà aimé à vous en rendre fou? Avez-vous déjà ressenti cette pulsion, ce besoin irrépressible d'effacer le monde pour n'exister qu'à deux, enfermés dans une bulle, où le temps et l'espace perdent leur emprise? Avez-vous connu cette urgence qui fait trembler les mains, qui rend la respiration difficile, qui
qui transforme chaque seconde d'attente en une éternité de tourment. Les pulsions sont souvent mal comprises, mal aimées, reléguées aux confins obscurs de notre être. On les associe parfois à un élan incontrôlé, presque animal, qu'il faudrait dompter, museler, civiliser. Mais elles sont bien plus que ça. Elles sont l'expression d'une vérité intérieure, un cri d'authenticité dans un monde de masques et de faux semblants. Au-delà du voile de pudeur jeté par nos sociétés, elles nous rappellent que nous sommes incarnés, mais aussi façonnés par des émotions, des rêves et des besoins d'union. Elles sont cette part de nous qui refuse les compromis, qui exige l'absolu, qui préfère brûler d'un feu intense plutôt que de se contenter d'une flamme domestiquée. Ces pulsions ne sont pas que désirs, elles sont l'expression la plus pure de l'amour qui refuse d'être contenu. Quand les conventions sociales deviennent des chaînes trop lourdes face à l'urgence d'aimer. Les rendez-vous secrets au crépuscule, les baisers volés dans l'obscurité d'un sous-bois, les étreintes passionnées sur le capot d'une voiture face à l'horizon, autant de moments où l'amour transcende le quotidien. En amour, elles abolissent les frontières, entre le dedans et le dehors, entre le moi et l'autre, entre le permis et l'interdit. Elles nous montrent que le désir est une force vitale, une énergie créatrice, qui anime les corps mais nourrit aussi les âmes. Elles nous poussent à dépasser les conventions, à embrasser une version de nous-mêmes plus authentique, plus libre, plus proche peut-être de notre essence véritable. Dans un couloir de bureau, quand les regards se croisent et que soudain le temps se suspend, dans l'intimité d'une salle de bain face au miroir qui reflète un corps nu, tremblant d'anticipation, dans le secret d'une chambre d'hôtel où l'anonymat libère les inhibitions, dans l'exiguïté d'un renfoncement, d'un placard, où l'on se cache pour mieux se découvrir. Ces moments volés au quotidien sont autant de fenêtres ouvertes sur notre nature profonde. Ils révèlent notre capacité à nous perdre pour mieux nous trouver, à mourir symboliquement pour renaître dans l'extase. Le premier signe de la pulsion, n'est-ce pas ce regard qui change? Ces yeux qui soudain ne voient plus le monde, mais se fixent, se dilatent, s'assombrissent comme un ciel avant l'orage. J'ai vu des regards qui déshabillent, qui caressent, qui pénètrent. Des regards qui, en une seconde, transforment un espace public en un cocon intime. Ils font disparaître la foule, les bruits, les conventions, pour ne laisser que deux êtres face à face, nus dans la vérité. Ces yeux qui parlent quand la bouche se tait, qui promettent quand les mains sont encore sages, qui possèdent avant même que les corps ne s'effleurent. Ces fenêtres de l'âme qui deviennent le miroir du désir, où l'autre peut lire ses propres fantasmes, ses propres abîmes. Le courant passe, intense, brûlant, irradiant le corps entier d'une chaleur irréelle. Dans ces moments-là, le temps s'étire. Une seconde devient une minute devient une heure. Le monde autour continue sa course, mais on reste suspendu dans une bulle temporelle, où seul compte cette connexion, cette promesse muette d'étreinte à venir. Face au miroir, avant ou après l'étreinte, nous contemplons ce double, ce nous-mêmes devenu autre sous l'effet de la pulsion. Et dans cette contemplation, il y a à la fois fascination et effroi, reconnaissance et étrangeté, comme si la pulsion révélait une part de nous que nous ignorions ou que nous refusions de voir. Les pulsions en amour sont l'ombre et la lumière, l'exaltation et la perdition. Elles surgissent du néant, s'imposent comme une évidence, abolissent l'ordre établi. On croit être maître de soi, mais il suffit d'un frôlement, d'un souffle sur la peau et tout l'édifice de la raison s'effondre. Le désir n'a pas de logique, il ne suit pas les lois humaines, il ne s'accorde pas avec la morale ou la raison. On désire ce qui nous échappe, ce qui nous trouble, ce qui nous désarme. L'amour est une pulsion avant d'être un sentiment, un appel du corps avant même une déclaration. Avant même que les cœurs s'accordent, les peaux se reconnaissent. Une alchimie sans explication, un instinct premier qui se fiche du temps, des principes, des qu'en dira-t-on. C'est une fin qui ne demande pas la permission. On parle souvent de l'amour comme un feu, mais le désir est une braise plus subtile. Il naît dans le creux d'un silence, il couve sous les gestes anodins, il prend racine dans l'interdit et dans l'attente. Le cycle du désir n'est pas linéaire, il se nourrit du manque, grandit dans l'absence, explose dans la rencontre. L'étincelle, c'est le moment où le corps réagit avant même que l'esprit comprenne. Un regard trop long, une main posée un peu trop près, une voix qui frôle l'oreille et y laisse un frisson. L'envie surgit sans prévenir.
La montée, on se retient, on attend, on joue. L'excitation grandit dans la frustration, dans les « pas tout de suite ». Ou alors « attends encore un peu ». L'interdit rend le désir plus vif. L'imagination fait monter la fièvre. Ce que l'on ne peut pas encore avoir devient 1000 fois plus intense. L'explosion. Plus de retenue, plus de barrière. L'élan primal reprend ses droits. Le besoin devient impératif. La chair réclame son dû. Les corps se cherchent avec une urgence qui confine à la folie. La chute. Après l'incendie, il y a la torpeur. Les draps froissés, les peaux encore brûlantes, le silence qui s'installe. Une plénitude étrange, une fatigue délicieuse. Un vertige qui nous laisse ivres et rassasiés, jusqu'à ce que la faim revienne. Mais elles ont aussi leurs dangers, car céder à une pulsion, c'est souvent perdre pied, c'est franchir les limites qui, une fois dépassées, ne peuvent être retrouvées. C'est s'exposer à la blessure, à la déception, au vide qui suit parfois l'ardeur du désir. La clé alors est peut-être d'écouter ces pulsions, sans s'y abandonner entièrement, de les laisser nous guider, nous inspirer, nous révéler à nous-mêmes, mais pas nous submerger. De danser avec elles, dans un équilibre précaire, certes, entre l'abandon et la maîtrise, entre la folie et la raison. Car n'est-ce pas dans cet entre-deux que se niche la véritable liberté ? Non pas dans le refus des pulsions, ni dans leur règne sans partage, mais dans ce mouvement subtil où nous sommes à la fois dompteurs et le fouet, le feu et celui qui l'attise. Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi ce frisson particulier, là, à cet instant précis ? Peut-être un parfum qui réveille un souvenir enfoui, peut-être un sourire à peine esquissé, peut-être la façon dont elle attache ses cheveux ou dont il en trouve la bouche avant de l'embrasser. Ce sont ces détails qui éveillent une faim insensée, qui font basculer du simple « je l'aime bien » au « je veux la dévorer ». Et ce besoin de consommer l'autre, de fusionner à l'extrême, est-ce l'amour ou est-ce la peur du vide ? L'appel des corps. Dans le froid des convenances, dans le désert des jours pareils, soudain jaillit la flamme, violente comme un réveil. Les cœurs s'affolent et les corps s'appellent. L'un vers l'autre s'élance d'une course éternelle. Les regards se croisent et le monde s'efface. Ne reste que l'urgence transformée en audace, qui fait trembler les mains, qui fait chanceler les pas, qui transforme les amants en criminels dans l'embarras. Dans les couloirs austères où résonnent nos pas, dans les miroirs qui renvoient l'image de nos ébats, sur le bois d'un tiroir où s'agrippent nos mains, le désir nous transforme en êtres sans lendemain. Et dans l'ivresse pure de ces instants volés, les âmes se confondent, brûlantes de vérité. Ce n'est pas qu'un désir, mais une union parfaite, un feu qui consume et que rien n'arrête. Dans nos bras impétueux, nous retrouvons l'essence, le goût âpre et sucré de notre quintessence. Car au fond de nos chairs, sous les masques polis, bat le cœur d'un fauve que nul n'a aboli. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir plongé dans cette exploration des pulsions, ces forces qui nous habitent et qui nous transportent. Elles sont une part de nous, un rappel que la vie ne se vit pleinement qu'en embrassant ce qui nous anime. Ces pulsions sont des éclairs dans la nuit, des éruptions qui consument tout sur leur passage. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seulement des êtres raisonnables, mais aussi des corps en quête d'étreinte, des âmes affamées d'intensité. Souvenez-vous qu'il y a une beauté immense dans chaque pulsion, car elle est la preuve que nous sommes vivants, qu'au-delà des rôles que nous jouons, des masques que nous portons, bat en nous un cœur sauvage qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais après l'incendie, il y a toujours la cendre. Après l'exaltation, la réalité refait surface. Que reste-t-il quand la pulsion s'apaise ? Un sourire sur les lèvres, des draps froissés, une empreinte sur la peau, parfois un vide à combler, parfois un amour à bâtir. Alors faut-il s'y abandonner, les craindre, les apprivoiser, peut-être simplement les vivre, les accepter comme elles viennent, avec la démesure et la beauté du moment. J'espère que ces mots ont résonné en vous, qu'ils ont éveillé des souvenirs, des sensations, peut-être même des désirs, qui sait. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la séparation, de cet orage sentimental, ce cataclysme émotionnel,
qui nous fait passer d'extraordinaire à exordinaire. Restez libre, restez fou. À très vite. Et toujours, laissez parler votre cœur.